Amis téléspectateurs, nous sommes très contents, très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce numéro spécial du magazine Excellence. Il y a eu beaucoup de vérités, je les appelle ici, des évidences sur des journaux, de confrères, Prospérité, Actualité.cd. En tout cas, beaucoup de vérités qui nécessitent une contradiction sur ce plateau, telle que Madame Fifi Masuka serait en train de favoriser de l'anarchie à travers la Komi-Bakat, et puis la Komi-Bakat impliquée dans les détournements des deniers publics. Il y a aussi cette affaire de pont bascule, et puis bon, beaucoup de dossiers là sur notre table. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Mardoché Nsele, qui est l'œil et l'oreille de la population du Lualaba. M. Mardoché, bonjour. Bonjour, M. Jean-Paul. Bienvenue sur notre plateau spécial du magazine Excellence. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Alors, comme je viens de le dire, c'est vous qui avez la maîtrise de tout ce qui se passe là dans le Lualaba. Nous avons par exemple ces titres pompeux de l'actualité.cd, la Komi-Bakat accusée d'entretenir la fraude minière et de bénéficier des exonérations des impôts et des taxes. La Komi-Bakat, à entendre parler, c'est donc une coopérative ou une entreprise de Mme Fifi Masuka. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je pense que c'est très important parce que les Français disent de l'occasion faisant le larron. C'est une occasion pour le Lualabais et le Lualabaises de découvrir la vérité sur la gestion de la province entretenue depuis 2017. Je vais parler de 2017 jusqu'en 2021. L'accession de son excellence Mme Fifi Masuka Saini à la tête de cette province représente beaucoup pour le peuple du Lualaba, pour le pouvoir central et pour nous, n'est-ce pas, qui est proche de la population et que nous avons besoin que les choses fonctionnent convenablement. Je ne veux pas du tout sauter la vérité pour toucher comme Bakat, mais je voudrais d'abord commencer par le commencement. Vous comprenez? Le commencement, c'est comment ça fonctionne dans le secteur minier. Qu'est-ce qui a été, n'est-ce pas, relevé comme problème? Ce qui est à la base du freinage du fonctionnement de cette province et de la maximisation des recettes. Là, je vais vite dans le secteur minier parce que c'est le secteur phare dans cette partie de la République. C'est le secteur qui représente, n'est-ce pas, le potentiel de cette partie de la République. Vous comprenez? La province du Lualaba, le secteur minier, est dirigé par le ministre provincial de mines, M. Jean-Marie, qui est actuellement même ministre provincial, bien sûr. Vous savez, il y a une coopérative minière baptisée Cominel. C'est la coopérative du ministre de Mines qui est gérée par son fils biologique, Junior Chizaïnga. Je vois les gens sont chauds, trop chauds pour recevoir le mensonge et les consommer. Mais moi, je vous dis que son fils gérait cette coopérative, mais il y a des choses qui se sont passées. C'est que la coopérative était en train de déclarer les documents au profit de ses intérêts. Je prends l'exemple de cette société qui, à travers mais c'est récent, parce que c'est après les bêtises des communales que son excellence, Mme Fifi Masuka, l'a suspendu pour la remplacer de Komi-Bakat. Vous comprenez? On a découvert ici à Kambunji, n'est-ce pas, 750. Madame Fifi Masuka a suspendu. Avant d'abord d'aboutir là, laisse-moi vous donner les détails sur le comportement de cette coopérative qui appartient au ministre de Mines. Cette coopérative communale gérée par son fils biologique en collaboration avec le petit frère de l'ex-Redoc, n'est-ce pas? Mais je Didi, là où il est, il dit la vérité. Vous comprenez? Donc Didi, avec Junior Chizaïnga, ce sont eux qui ont dirigé communal dans beaucoup de bêtises et beaucoup d'escroqueries. Vous comprenez? Alors, $250 reconnus comme le frais de transfert pour la catégorie industrielle. Vous comprenez, qui devrait être payé au service d'assiette ou au service des finances, a été versé entre les mains de ces messieurs par l'interprète chinois. Ce que je dis, je sais que tous ces gens-là connaissent la vérité. On remet. Le ministre sort de sa réserve pour prendre une décision que la division de mines doit toucher $10 à la place de $250. Et la société devrait déclarer 1000 documents par jour. N'est-ce pas? Quand un document vous coûte 250 multiplié par 1000 par jour et vous avez plus de 7 ans ou 5 ans à la tête de la province et cette société continue dans cette fraude. Ça contribue à l'échec et la province était à l'agonie. Aujourd'hui, le plus grand péché que cette coopérative a fait, c'est les 750 camions de fraude qu'on a découvert à Kambunji par son excellence. C'est communal.
Et lorsqu'on a compris qu'il était plongé dans beaucoup de bêtises, c'est ainsi qu'on l'a suspendu pour la remplacer de Komi Bakat. On reproche de Komi Bakat de quoi? On parle de l'exonération. L'exonération, tout comme les exemptions, ont un soubassement légal, n'est-ce pas? Qu'on nous brandisse des documents qui octroient, n'est-ce pas, à Komi Bakat et les exonérations. C'est un mensonge. S'ils veulent des preuves de paiement des taxes de Komi Bakat, on va le présenter. Vous êtes quand même d'accord que c'est une coopérative de Mme Fifi Masuka? Qu'à cela ne tienne, dis-moi d'abord, il y a une compatibilité? Dis-moi d'abord si cette Komi Bakat appartenait à Mme Fifi Masuka. Est-ce qu'il y a irrégularité? Vous comprenez, c'est un faux débat. Komi Bakat a été remplacé par Communel pour de multiples bêtises que Communel a faites. Je vais encore dans la même logique, vous parlez de Comioscope. Comioscope, c'est encore une coopérative qui appartenait à Eric Tussola, le directeur du cabinet du ministère provincial de Mines. Qu'est-ce que Komi Bakat fait? Komi Bakat a pris en charge, ou la Komi Bakat parraine, n'est-ce pas, la société FIAO. C'est cette société FIAO qui a fait des manœuvres pour faire passer les 17 camions qui ont été détectés. Vous avez suivi avec moi ici. Même le ministre national de Mines est arrivé, de Finances, Nicolas Kazadi, accompagné avec l'inspecteur général des Finances, parce qu'on a apprécié les niveaux de collaboration entre son excellence, Mme Fifi Masuka, et le pouvoir central. Parce que les 17 camions faisaient échapper à la caisse de l'État 5 600 000 $. Le même jour. Mais cette société de FIAO fait sortir ces camions 4 fois le mois. C'est-à-dire, à chaque semaine, ça sortait. Mais plus de 1500 camions par semaine, ça nous fait combien d'argent? Et cela pendant 2 ans. Mais c'est Comioscope, cette coopérative qui appartient à Eric Tussola, c'est lui qui parlait des activités du ministre de Mines. Et on a mis la main parce que Madame le vice-gouverneur a pour objectif, n'est-ce pas, de travailler pour la maximisation de la recette. Parce que c'est la clé qui déterminera la concrétisation de la vision du chef de l'État. Parce que sans argent dans la caisse de l'État, c'est possible. Donc vous avez déjà des coopératives qui œuvrent dans la malfaisance des années et des années. Mais qui ont quand même été suspendues et l'autre remplacé. Qui sont au parquet. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? On ne devient pas journaliste d'investigation lorsqu'on a été chassé à une chaîne de télévision, lorsqu'on a européen par exemple une occasion de travailler pour le gouvernement provincial. Et ce mécontentement construit le socle de motivation pour dire voilà, nous devenons des journalistes d'investigation. Non, ce n'est pas ça. Un journaliste d'investigation est différent de... Vous n'allez pas quand même interdire les journalistes de faire son travail. Mais faire son travail, ce n'est pas ça l'objectif principal de mes des amis qui sont venus juste pour dire nous sommes les journalistes d'investigation. Ils ont trouvé que la Komi Bakat nuit au trésor public. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Moi, je voudrais même sauter pour dire que la Komi Bakat joue un grand rôle, n'est-ce pas, pour la maximisation des recettes. Je vais plus loin pour vous parler du FPPM, le Front de promotion des petites et moyennes entreprises, lancé par Moïse Katumbi en 2008. Mais avant donc de prendre l'autre chapitre là, vous êtes en train de me dire ici qu'au sein du gouvernement provincial, dont la chef ou la patronne reste Mme Fifi Masuka, il y a un groupe de personnes qui travaillent contre les intérêts de la République, c'est ça? Sûrement, vous avez suivi le comportement du ministre de Mines, Jean-Marie Chizaïnga. Je voudrais vous dire... Fifi, dis-moi. Mais écoute, lorsque Mme Fifi se prononce sur des questions pareilles, on dirait qu'elle fait la chasse à la sorcière. Vous comprenez? Mais avec ce comportement... Mais jusqu'à quand va-t-il laisser ces éléments... Laisse-moi vous expliquer une chose. Que vous estimez nuisibles, quoi. Le ministre est cité dans beaucoup de bevues et bientôt, je pense que la justice doit ouvrir une enquête judiciaire sur la gestion des pompes bascules parce que c'est l'œuvre de Chizaïnga. C'est lui qui est venu avec le projet et l'a proposé au gouverneur honoraire. C'est l'œuvre de Chizaïnga. Bien sûr, c'est lui qui est venu avec la proposition de pompes bascules. Vous comprenez? Et le gouverneur a épousé. Mais ces pompes bascules a été gérées par M. Godin, n'est-ce pas? Et M. Junior. Vous comprenez? Donc, ce pont bascule a été géré par les 2 personnes, un membre de la famille de Chizaïnga et l'autre membre de son parti politique. Parmi les 2, l'un ne figurait même pas sur l'arrêté. Je ne sais pas pourquoi il était parti. C'était même à titre de qui, je ne sais pas. Mais ils ont géré pendant 4 ans le pont bascule. Je veux que les journalistes d'investigation qui sont passés pour dire le pont bascule servent aux intérêts de Masuka, de me prouver même la couleur de la quittance qui a été vendue à l'époque de Jean-Marie Chizaïnga, qui a servi aux intérêts du pays. Et maintenant, il y a des quittances qui sont données? Il n'y a jamais... Oui, actuellement, il y a des quittances. Si vous voulez de preuves, on vous donne même le versement des sociétés à la banque dans le compte du Trésor. Fifi Masuka marque la différence. Le fonds bascule à l'époque a été géré 4 ans. Depuis quand on a commencé à percevoir, à donner des quittances? C'est lui-même, il y a 1 mois. Il y a 1 mois,
que madame a pris la décision de prendre la paternité et la gestion des ponts bascules. À peine un mois, puisqu'on a dénoncé. C'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. N'est-ce pas? Bientôt, le rapport de la commission sera présenté à l'Assemblée provinciale. Parce que ce qu'il provoque, il provoque la vérité. Et la vérité va sortir. Personne n'a peur de ce genre de cancans qu'on développe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez connaissance sur ce travail que vous qualifiez peut-être de nuisible au Trésor public? Pourquoi l'IGF a-t-elle raté cette occasion de mettre la main sur les personnes qui ont détourné? Très belle question. Et très bonne question, M. Jean-Paul. Vous savez, à l'époque, lorsque moi je suis allé rencontrer Gilles Laninguet, l'inspecteur général des finances, pour déposer mon mémo, je vais dire 70% des recommandations que moi j'avais faites à l'inspection générale des finances, c'était de pouvoir faire une deuxième mission dans la province du Lualaba. Pourquoi? Parce que la première équipe qui est partie a été accompagnée par Yav Kachung, directeur du cabinet de mouillage, connaissant tous les bavures et connaissant toutes les manœuvres dans le tournoi du fonds de l'État et les circuits installés dans le secteur minier. Vous comprenez? On a préparé psychologiquement les services d'assiette. Je vous dis, les chefs ont préparé psychologiquement les services d'assiette. Yav Kachung, le ministre des Finances Moutete, aujourd'hui, qui cherche à faire de beaux yeux au pouvoir, et je connais beaucoup de choses. Même le code comptable, excusez-moi, ça n'a pas existé au là-bas. On a fabriqué des codes comptables qui relevaient de l'imaginaire de Bouillage, on les a installés. On peut dire que... C'est pour vous dire que la petite portion de la vérité que les a failli, c'était une petite portion de vérité qui nous a amené à 369 millions de dollars. C'est infinitésimal. Moi, je vous dis, s'ils avaient la possibilité de toucher toute la vérité sur la gestion du droit là-bas, on aurait parti à des milliards de dollars. C'est pour vous dire que ça rencontre tout ce que moi j'ai toujours donné. J'ai toujours dit que dans le secteur minier, c'est Tizaïnga qui est la Talak ou le Bill Clinton de l'administration mouillage, qui était au four et le monde pour cette médiocrité de tournoi de fonds de l'État. Aujourd'hui, ils ne sont pas de bons bascules. Moi, je m'en moque. Je voudrais dire, c'est une honte pour une province pilote, que les gens ont vendu, province pilote, province ceci et cela, n'est-ce pas, qui n'a jamais eu de compte dans lequel le pont bascule a versé. Vous comprenez? Même les coopératives. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important qui date de 2008. Donc, le fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas? Qui était entre les mains des CAMAP. Vous comprenez? La caisse a été vidée par Jean-Marie Tchazaïna. Il me regarde. Il dit la vérité. Le ministre, l'argent a été vidé. Et on peut nous établir la traçabilité. Je demande au ministre actuel de Finances. C'est mon... Silence radio. Mais actuellement, je demande au ministre de Finances, là où il est, de nous donner la traçabilité. Et vous-même? Mais moi, je n'étais pas silencieux. Quand je vous dis que j'étais à l'UGF, je peux vous présenter mes mémoires dans lesquels j'ai repris, j'ai fait mention à toutes ces histoires. J'ai même parlé de la reddition des comptes. J'ai parlé de beaucoup de choses, mon frère. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas. Les deux amis qui sont passés à Kinshasa pour dire qu'ils sont journalistes, ils n'ont jamais été journalistes d'investigation. À témoin, mon frère Randy Kalala, il était avec les pro-mouillages, avec Tchomboj, qui aujourd'hui, il n'est plus avec lui. Ils ont bien sûr, il était sur un courant. Il suivait un courant. En politique, on suit un courant. Lorsqu'on est à une chaîne qui prend un courant politique XY, et tu sois sur le courant, on est investigateur. Comment? Une conséquence. Mais écoutez, mais moi je voudrais que tu me donnes une jurisprudence. Donne-moi juste un élément que les journalistes d'investigation ont pu faire, parce que moi je suis là. Je suis l'œil, le bras du peuple. J'ai dénoncé plusieurs fois. Et bien sûr, j'ai dénoncé. Mais moi je vous dis, noir sur blanc, que mes deux amis, personne n'a jamais dénoncé, ils n'ont jamais été journalistes d'investigation. D'où? Alors qu'est-ce que vous dites de vérité qu'ils ont amené? On dénonçait sur la gestion du détournement, il était silencieux. Il faisait des émissions liées peut-être à autre chose. Et c'est aujourd'hui que mon frère Henri a été engagé par Tizaïng à Blaching à Radio. D'abord, jusqu'à maintenant, il est impayé. Qui trouve la possibilité d'être à Kinshasa avec quelques petits billets dans le poche. Moi, je trouve que c'est ça la joie. Mais bien sûr, c'est ça la joie qui les motive aujourd'hui de venir avec des cancans sur les réseaux sociaux, dire que Mardoché, je ne maîtrise pas les réseaux d'électricité. Laisse-moi lui donner une leçon. Les projets avec Congo Investissement, peut-être que lui ignore. C'est un projet que nous avons hérité. Vous comprenez? Parce que Centre de négoce, c'est Congo Investissement. Mouyej a roulé ce gens, il les a escroqués. Si lui n'a pas la vérité, c'est lui qui a le monopole de la vérité. C'est pourquoi on m'appelle apôtre de vérité. Vous comprenez? Congo Investissement, c'est ça. A donné un marché pour 5 000 $. Mais c'est ce que je dis. D'abord, lorsqu'il parle de 50 000 pour l'eau, c'est un mensonge inconsommable. Ça, les nous abondent. C'est 5 000. 2 000 pour la ville, 3 000 pour l'intérieur. Ces projets figurent dans les compléments du projet de Congo Investissement. Parce que la plupart... 5 000 pour un poteau. 5 000 $ pour un poteau. Je vous explique d'abord, c'était à 9 000. C'est madame qui a revu à la baisse. Mais oui.
Mais sous Soumouye, c'était déjà exécuté à 9 000. Si vous allez au centre de négoce, il y a la pendule solaire à 9 000. Vous comprenez? 6 kilomètres là-bas, sans autant de négoce. Préfinancé par Congo Investissement, parce que l'habitude avec Congo Investissement, c'est que quand il travaille, il préfinance, il attend maintenant l'argent à la promesse. Mais jusqu'à aujourd'hui, Congo Investissement est victime d'une escroquerie de la part du gouvernement provincial à la tête de Mouyège. On n'a jamais bouffé. Une deuxième escroquerie, la filiale SOMEC, dans le secteur minier, n'est-ce pas, des Congo Investissement, a financé la coopérative de Yves Mouyège à la hauteur de 6 millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, même pas un gramme de cobalt. Vous comprenez? Alors quand Congo Investissement a voulu réclamer, c'est par là que Mouyège chercha les divorces entre Congo Investissement et la province pendant qu'il a préfinancé. C'est Mme Massouka dans sa bonne foi, il dit, mais on ne peut pas décourager les partenaires de l'État. Vous comprenez? Nous devons continuer avec le complément, c'est pourquoi vous avez vu qu'on a diabolisé le projet sur 45 km Ouansé là. Parce qu'il pouvait mieux faire. La nouvelle cité qui devait être construite, parce que Fatih, au niveau national, construit la ville qui est au là-bas, il y a la nouvelle cité du côté Katebi qui devait être construite par Madame le gouverneur, diabolisée par l'RMP. Tout avec manipulation de Mouyège. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les compléments avec la panneau solaire, qui devraient s'étendre même dans les territoires, c'est ça ce que Madame continue, parce que c'est très important, ça rentre dans le slogan « Peuple d'abord ». L'électricité, le courant, ce sont les facteurs de base. Quand ils disent non, et là, non, c'est un mensonge. Madame n'a jamais créé un projet, et ça ne vient pas d'elle, c'est la continuité qui est toujours arrangée, adaptée aux réalités du moment. Et si on parle peut-être de 5 000 $, mon frère, d'abord, d'Ève solaire, seul pour les éléments complémentaires, ça fait... C'est ça ce que je dis, non? La PVC là, oui. Ok, qui a 7 mètres, à l'intérieur on va mettre le ciment, on va mettre les barres de fer, et ainsi de suite. Juste l'électricité, avec des solaires, ça coûte 2 700 $. Vous comprenez? Et madame a coincé le projet pour réduire cela à 5 000 $ à payer dans 36 mois. Mais je prends l'exemple de Kinshasa. Combien ça a coûté le poteau? C'est 10 000 $. Les poteaux que vous voyez sur 24, partout, c'est 10 000 $ un poteau. Moi, je suis en contact avec Alain Polécha, il est aux États-Unis. C'est celui-même qui a fait le marché de Kinshasa. 10 000 $. Ils sont surpris d'avoir 5 000 d'abord à l'intérieur de la province. C'est une opprobre pour ceux qui se disent journalistes d'investigation qui n'ont pas la maîtrise des dossiers de la province. Vous comprenez qu'ils ont bâclé leur travail parce qu'ils doivent faire le travail de salir. Ça peut commencer aujourd'hui. Je prends un exemple avec un petit aventurier ici sur les réseaux sociaux qu'on appelle Riva. Il se fait passer pour le proche du chef de l'État. Il a pris l'argent entre les mains d'Éric Sussola. J'ai dénoncé, il y a même les audios, n'est-ce pas, pour insulter. On est parti prendre les communicateurs de l'UDPS qui reconnaissent le travail de Madame Vie. Ils ont dit, mais nous connaissons que cette dame travaille pour le compte du peuple. On ne peut pas la salir comme ça. Et ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Et ils m'ont envoyé des éléments. Je balaye sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu de réplique. Vous comprenez? C'est pour vous dire... Tissola, oui. C'est Tissola. C'est pour vous dire que Comioscope, c'était pour organiser une campagne de diabolisation contre Massouka, la faire passer pour quelqu'un de tourneur. C'est pourquoi je dis chaque fois, ils le cherchent tous dans les embûches. Le travail qui est fait aujourd'hui, le travail d'investigation qui est fait aujourd'hui par vous pensez que c'est une conséquence C'est du copier-coller. Ce sont des fictions, des mauvaises intentions qui relèvent de leur imaginaire. Des Chizaïnga, c'est connu de tous. Ils sont déjà Africana Palace. Moi, je connais mes amis, je connais le niveau de vie. Nous nous connaissons très bien. Africana Palace, c'est 100 $. Vous comprenez? Chaque jour où ils payent, ils mangent, tout ça, ils ont véhiculé, ils ont des moyens de transport. Nous nous connaissons très bien, personne ne peut, on ne peut pas se valer la face. Et ils ne peuvent pas dire que non, là, je suis en train de les insulter. Non, je n'insulte personne. Il ne faut pas confondre la vérité. Parce que comme ils les ont dit, Mardoché ne connaît pas la vérité sur la chose. C'est pourquoi je l'ai dit. Je connais la vérité plus que quiconque. Vous comprenez? Et la vérité, c'est celle que je... Par exemple, que les là-bas et des infrastructures routières, là aussi, ils ont menti, puisqu'ils ont amené les vidéos. Non, les vidéos, c'est pour vous dire, hein, vous savez, dans la vie, il faut apprendre à être honnête et très intelligent lorsqu'il faut monter un mensonge de ce niveau-là. Vous comprenez? Parce que c'est ineffiable le travail que Mme Fifi Massouka fait. L'intérim qui est différent de la gestion du gouverneur des diverses provinces. Mais vous êtes d'accord que la province du Lala a bénéficié de l'expertise de Richard Mouyège et que Madame serait sur les traces de la continuité de chantier ouvert par Richard Mouyège. La rupture avec l'idée et la vision de Mouyège s'est bornée lors de l'adoption, n'est-ce pas, du budget rectificatif de la province, j'y arrive.
Vous comprenez? La province du Lualaba aujourd'hui roule avec la vision de Fifi Masuka. C'est un budget qui a été remanié et adapté aux réalités du moment, selon la vision du président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui... Là aussi, le budget a mangé à boire. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Le budget a été revu à la hausse. Pour la première fois au Lualaba, même les élus provinciaux ont reconnu, lorsqu'on est loin de la vérité, parce que je connais seulement comment ça se passe, on est loin de la vérité, on peut improviser juste pour susciter les actions, de dire voilà, et ne gère pas bien. Non. Elle ne se tracasse pas pour établir la vérité. La vérité elle-même, elle est là. Elle peut choquer, mais elle demeure la vérité. Donc, brièvement, en ce qui concerne le communoscope communal, ce sont les coopératives de Chizaïnga au service du mal pour piller et faire saigner les caisses de l'État. Aujourd'hui, le pont bascule qui a servi 4 ans, vous comprenez? Le pont bascule qui a permis 4 ans aux intérêts de Chizaïnga, vous comprenez? Aujourd'hui, ça va sauver les intérêts de la province parce qu'aujourd'hui, il y a traçabilité. On sait voir que ça a entré autant et c'est parti. Vous voyez même des factures, des entreprises qui payent dans moins de 2 mois. Et nous sommes à combien? Vous comprenez? Aujourd'hui, il faut comprendre que le bien fait toujours mal aux mauvaises intentions. Parce que le pont bascule, c'était une propriété privée, s'il faut le dire, dans l'exécution. Oui, bien sûr. Avec toutes les coopératives qui profitent à l'intérêt de l'État, qui profitent à la caisse. Ça profite à Fifi Masuka. Non, ça profite à la caisse de l'État parce que nous avons des preuves de la canalisation des recettes dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, de ce que nos amis disent, que Mme Fifi Masuka est mal entourée. Elle est mal entourée. Elle n'est pas bien accompagnée par ses collaborateurs. Bon, ils peuvent vous dire ça, moi je comprends. Parce que chaque fois qu'ils ont cherché comment intégrer les institutions, ça n'a pas été possible. Les collaborateurs qui ne l'ont pas aidé, hein, donc... Les collaborateurs qui n'ont pas aidé, par exemple, qui? D'abord, M. Jean-Paul, moi ça me fait rire. Le directeur du cabinet de son excellence, Mme Fifi Masuka, le professeur John Toka, qui fait bien son travail, vous comprenez? Nous avons ici l'avocat, un grand avocat de la République, talentueux, Maître Kouboya, qui est là. Vous comprenez? Vous avez les chefs de travaux Bondomeki, où il y a des conseils, parce que jusqu'alors, Fifi Masuka n'a pas embourbé de choses. C'est la même équipe qui l'a accompagné, qui est jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et qui travaille mieux. On dit mal accompagné par rapport à... Non, on ne peut pas être journaliste, en même temps juriste, en même temps conseiller, en même temps ministre. On prétend être tout au niveau de donner les leçons à tout le monde. Non. Vous comprenez? Donc on peut se borner à quelque chose, même si aujourd'hui on soulève une casquette vide. Non, nous sommes journalistes d'investigation, je m'en moque. Donc brièvement, les Lualabais doivent être très sereins. Les actions qu'ils ont faites vous ont beaucoup dérangé. Non, ça n'a pas dérangé. Ça n'a pas dérangé personne. Je suis très bien là, très libre comme un poisson de mer. Je donne la vérité. Est-ce que vous semblez n'avoir pas une conscience tranquille lorsqu'on parle de vérité? Non, la vérité. Tu appelles ça vérité? C'est pas la vérité, c'est un acharnement. Je sais qu'ils n'ont pas longue durée, mais qui... Voilà, l'argent de l'État dilapidé. Vous savez, je suis en train de répondre à Henri Kalala. Que le projet là, c'est pas l'œuvre de Mme Fifi. C'est la continuité de ce que Mouya j'avais laissé. Et comme Congo Investissement n'était pas satisfait du comportement du gouverneur qui cherchait à payer la facture, n'est-ce pas, pour couvrir ses dettes. Parce qu'il n'était pas en mesure de payer Congo Investissement pendant qu'il était déjà en difficulté avec l'UGF. Vous comprenez? Alors Congo Investissement a été mis dans le sport par son excellence Mme Fifi Masuka. Il dit, mais le travail est déjà fait pour la province. Même si vous êtes impayé, nous allons chercher comment est-ce qu'il faut vous satisfaire. Alors, voilà l'important. Pour le moment, les provinces, quelques avenues ont besoin de l'éclairage. Et nous devons voir comment nous pouvons améliorer quelques conditions contractuelles pour permettre à ce que notre population vive dans la lumière. Les projets continuent aisément. Bien sûr, nous sommes sûrs. C'est pourquoi nous disons, nous ne voulons pas que notre population qui a atteint un niveau très élevé de la maturité puisse être désorientée avec le mensonge nauséabond qui relève de l'imaginaire et d'un acharnement. Tous ceux qui ont des ambitions pour diriger la province de Lualaba, vous les attaquez, hein, donc... Non. Moi, il y a quelqu'un que j'ai attaqué, c'est Kanyambo. N'est-ce pas? Un voleur ne peut pas s'entourer avec des gens honnêtes. Ils vont représenter un danger pour lui. Il est toujours entouré de voleurs. Mais bien sûr, et ce gens parlent le même langage avec lui, dans l'objectif de faire saigner la province. Le même comportement, il croyait qu'avec Fifi Masuka, ce serait possible, où ce genre de petits pouvaient passer des camions. Mais je félicite les services d'antifour du Lualaba pour le travail abattu, parce qu'ils ont reçu les instructions que nous devons travailler pour que les recettes soient canalisées dans le compte du Trésor. Nous voulons que la République démocratique du Congo soit notre... et reconnaisse sous le pouvoir central, reconnaisse que le Lualaba joue un grand rôle dans la maximisation des recettes et la concrétisation du vision chef d'État Félix Tshisekedi. Salir quelqu'un comme Masuka sous l'intérim
qui a marqué, qui est devenu un modèle de gestion orthodoxe. Je pense qu'on ne va pas réussir comme ça. Mme Fifi Masuka entretient de bonnes relations avec son gouvernement provincial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai senti, les gens disent, il a ça coûté la tête d'un ministre. Non. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des ministres têtus qui sont devenus ministres juste parce qu'ils étaient liés au gouverneur. On les a récompensés. Parce que je vous dis que le gouvernement de Mouyège, il y avait 5 ministres tribales sur les 10. Or, la province est composée de 5 communautés. Il y a une seule communauté qui peut prendre 5 ministères. C'est Mouyège. Un tribalisme institutionnel. Alors ces gens, au nom de la redevabilité qu'ils avaient envers le gouverneur, ils ont voulu dire, comme on ne peut pas là, pour nous aussi boycotter quelque chose, on ne peut. Donc ce sont les ministres et les directeurs de cabinet qui servaient un individu qui a les intérêts des institutions. Et chaque fois quand les gens parlaient, on voyait que l'air souche tribal. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a eu la vérité. Un ministre qui s'absente de son bureau pendant 3 mois, il ne fallait pas travailler avec le gouverneur intérieur. Alors, il a été sanctionné et les sanctions méritées. Suspendu, c'est une mesure disciplinaire jusqu'à la nouvelle ordre. Parce que ce n'est pas Madame le gouverneur qui les a investis, vous comprenez? Et l'OSCO, elle aura le pouvoir de les rétablir ou Puisque vous établissez sur ce plateau qu'il y a quand même un groupe de ministres qui travaillent contre les intérêts de la province du Lualaba, qu'est-ce qu'il faudra pour Madame Fifi Masuka, elle qui a de l'intérêt pour cette province, tel que vous l'avez dit, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il faudra pour elle, pour qu'elle ait quand même une équipe autour d'elle? Oui, puisque jusqu'ici, là je pose la question en rapport avec la voie de sortie, jusqu'ici elle n'est pas confirmée? Elle n'est pas gouverneur à l'intérim? Oui, elle a sous. Là aussi c'est une patate chaude pour elle. Non, mais écoutez, ça ne peut pas faire mal. Ça ne dérange pas du tout. Madame Fifi Masuka, c'est elle qui fait vivre l'Union sacrée de la nation de la province du Lualaba. C'est elle qui a délivré la province. Aujourd'hui, la province peut être appelée province pilote avec cette maximisation des recettes. Les infrastructures que les autres n'ont pas reconnues. C'est pour dire la galère dans laquelle nous vivons. C'est un mensonge teinté de la couleur rouge. Des galères. Mais il n'y a pas de galère, bien sûr. Je ne sais pas là où Henri habite, c'est où, je ne sais pas. Puisque vous habitez à Kinshasa, peut-être que vous non, vous êtes pas rendu compte de beaucoup de réalités. Je connais des vérités plus que eux. Mais je connais des vérités plus que eux. C'est que moi je dis. Comment vous savez, puisque viennent fraîchement. Venir au Lualaba, ce n'est pas connaître le problème de Lualaba. Venir au Lualaba, ce n'est pas connaître la gestion de la province. Et dire que je ne connais pas, non, ils ont fait une grande erreur. Brièvement, je voudrais faire, même dans quelques minutes, la gestion sur le plan des infrastructures. Monsieur, plus de 30 avenues. Plus de 30 avenues que Madame Fifi Masuka Saini est en train d'asphalter. Il y a des ponts qui sont lancés partout. Sur le plan d'eau potable, il y a un projet SAEP qui va bientôt voir le jour de la province du Lualaba, où il y aura de l'eau, n'est-ce pas, avec des industries qui vont travailler avec des panneaux solaires. Et pour le moment, il y a même des quartiers où on est en train de forer, on met des forages d'eau pour permettre à la population de se retrouver. La troisième des choses, l'histoire avec l'électrification de la province, et puis la régularité du courant. Vous avez vu, madame a payé des 10 pimpants 4x4 et l'a doté de services de sécurité pour lutter contre le vol des câbles à haute tension, parce que c'est l'habitude. Oh là là-bas. Est-ce que vous êtes aussi tout de même d'accord que ces PVC-là n'ont pas d'intérêt, ces poteaux-là qui sont construits pour la personnelle? Mais dire que ça n'a pas une confiance à être malade, excusez-moi, quelque part. Oui, mais il y a. En fonction de quelle expérience qu'ils ont faite. Il y a par exemple des photos que nous avons vues. Non. Des poteaux écroulés. Non. Les poteaux écroulés, ce n'était pas les fruits le manque de longévité de ces poteaux. Ce sont des accidents. Moi, je connais sur Rond-Point Malou, il y a 2 poteaux, n'est-ce pas? Victimes d'un accident, ils sont tombés. C'est dans l'obligation de le remplacer, ça arrive partout. Et le reste des poteaux sont tombés. C'est un mensonge, c'est juste l'objectif de pouvoir salir ce que son Excellence est en train de faire. Mais nous prenons la population. C'est vrai que lorsqu'il y a eu pluie, ces poteaux. Non, c'est un mensonge. Je vous dis ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Considérez ça comme un mensonge. On n'a pas d'autre chose à dire. Souvent, quand on vient faire une campagne de diabolisation. C'est la vérité, Mais c'est la vérité. Vous savez, les gens me disent oh non, ce n'est pas la vérité. Mais j'ai dit parce que la vérité vous fait mal, c'est pourquoi vous apportez le mensonge. Il faut être fort. Moi, je leur donne juste un mot. Vous allez voir là où ils vont aboutir avec leur vérité. Parce qu'il faut donner la vérité à la population. Tout ce que moi j'ai toujours dénoncé, démère la vérité. J'ai toujours défié. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Excellence. Monsieur Mardochien Sélé,
Un mot de la fin. Brièvement, je voudrais appeler les Lualabès à la vigilance et plus faire confiance à son Excellence Madame le gouverneur intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka Saini, pour ce travail qu'elle a là-bas. Jour et nuit, j'ai toujours dit que Madame n'est pas au pouvoir pour se faire de l'argent. Madame n'a pas le temps sur son fauteuil, sur son lit, pour sa famille, mais elle est là pour l'intérêt de Lualaba, comme elle est en train de le prouver avec des actions impact visibles. Je parle de la maximisation des recettes, n'est-ce pas? Et puis l'assainissement des institutions et les circuits de canalisation des recettes, vous avez vu. Aujourd'hui, elle est présidente de la commission de la traçabilité qui produit des effets très positifs, avec beaucoup de sommes que nous sommes en train d'enregistrer dans la caisse de l'État. Et le chef de l'État est très content pour ce travail qui est en train d'être fait, n'est-ce pas, en collaboration avec la DERLU. S'ils veulent des recettes, qu'ils aillent à DERLU, ils auront des recettes. La population du là-bas est très sereine et reste très déterminée, vigilante. Les ennemis du changement sont là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire le beau yeux au chef de l'État. À l'époque où le président Tshisekedi a bénéficié des pas de porte des entreprises locales. Non. Moi, j'ai toujours dit non là où il y a non, oui là où il y a oui. Je vous dis le jour que Mme Fifi Masuka tomberait dans les erreurs, je serai la première personne à la dénoncer. Donc, c'est pour vous dire que jusque-là, nous sommes encore dans la phase de la délivrance. Nous prenons souvent, quand tu vois toutes ces petites tractations, c'est que les voleurs ont peur d'aller en prison. Parce que bientôt, lorsqu'il y aura la réconciliation pour conformer la mise en acquisition, beaucoup de gens iront à Makala. Y compris même lui, parce que bientôt, nous allons poser des actions judiciaires. Sur le ministre provincial Jean-Marie Tibzaïnga. Bientôt, on va mettre la main sur beaucoup de petits ministres voleurs dans la province du Lualaba. Il y a aussi les chefs de division, il y a beaucoup de gens qui étaient impliqués. Encore faudra-t-il prouver qu'ils ont été trempés? Nous disons en latin, bon, je vais dire ça en français. Lorsque tu portes plainte, n'est-ce pas? Celui qui apporte un fait à la chaîne l'a prouvé, n'est-ce pas? Il y a le rapport de la commission qui est là. Nous avons des rapports sur le comportement de communoscope communal, vous comprenez? Et sur la gestion de la FPPM. Nous avons des dossiers sur la gestion de pont bascule. Vous comprenez? Et bientôt, je pense que l'UIGF va rebondir. Nous connaissons comment nous pouvons présenter notre problème à l'UIGF. Les démarches sont en cours. Bientôt, nous allons saisir l'UIGF et la justice. Nous aurons beaucoup de temps pour en parler. Que la population soit très apaisée. Tout ce que vous voyez, c'est juste une campagne de diabolisation. Nous sommes habitués et rien ne nous surprend. Nous sommes habitués à ce genre de comportement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Marboché-Sélé. Ce n'est pas facile de terminer avec vous comme ça, parce que nous avons toujours beaucoup de choses à dire. Merci. Et nous sommes obligés, par le temps, de clôturer par ici, avec espoir de vous retrouver très prochainement pour notre numéro, puisque apparemment la matière est vaste. On va essayer d'aller avec beaucoup de détails, secteur par secteur, et puis question d'éclairer l'opinion qui nous écoute, et puis pourquoi pas le Lualaba qui nous écoute, qui suivent Congo Web Télévision, surtout ce magazine Excellence en direct. Merci à vous qui nous avez suivis pendant 30 minutes. J'ai hâte de vous retrouver très, très prochainement pour notre numéro du magazine Excellence. Aujourd'hui, ça a été spécial, vous le constatez bien. A plus. Yeah.